C'est quoi les grandes spécificités du recrutement dans le monde du sport? Peut-être les grands ensembles. Tu as commencé à parler des salles de sport, ce qui est le Ouais, gros recruteur du monde du sport, ouais, finalement, parce que bien c'est sûr. là que la Beaucoup de demande volume, ouais. privée, ouais, Ouais. beaucoup de volume. Tu peux nous cartographier un peu tout ça, nous faire. Je peux repartir du coup des deux ensembles dont je te parlais tout à Ouais. l'heure. Première partie, on va dire toute la partie vraiment sport business qui va être, en fait, finalement, c'est toutes les activités de service liées autour du sport, que ce soit donc les clubs, les ligues, les fédérations, les organisateurs d'événements sportifs, que ce soit du public ou du privé, les agences de marketing sportif, les médias, les annonceurs. Tout ça, c'est un premier gros ensemble à l'intérieur duquel tu vas avoir donc tes ayants droit, j'en ai parlé, et après plutôt, on va dire d'autres types d'acteurs qui vont être les agences, les médias et les annonceurs. Globalement, là où il y a le plus d'opportunités, c'est en agence, parce que on en parlait dans l'autre épisode. Mhm. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de turnover aussi, parce Ouais. que le métier de l'agence parfois c'est un peu usant. Donc tu as beaucoup de turnover et les agences, c'est en permanence en plein de développement, en train de gagner des nouveaux clients, etc. Donc c'est souvent, tu vois, une bonne porte d'entrée de viser un job, que ce soit un premier ou un job plus tard, en Mhm. agence dans le monde du sport. Et après, pour prendre l'autre côté du prisme, les postes qui vont être les plus prisés, c'est les postes de, on va dire, de responsable partenariat au sponsoring chez l'annonceur. Tu es assez bien placé pour Mhm. connaître le sujet. Et en fait, ces postes-là, ils sont hyper sexy et du coup, ils sont très convoités. Et du coup, c'est souvent les plus difficiles à atteindre. Ouais. Donc, tu vas avoir toute cette première partie-là du marché. Et après, tu as une deuxième partie avec toute la partie plutôt qui est plus liée à la pratique du sport. Et donc là, on arrive plutôt sur les articles et moins sur la notion de service, mais plus sur le produit Ouais. avec les marques, les équipementiers et les distributeurs. Ouais. Donc là, ça va être Adidas jusqu'à la Sportiva sur des marques un peu plus niches en trail, en escalade par exemple. Et des distributeurs, on va avoir de Decathlon jusqu'à du private sport shop sur du e-commerce uniquement. Mhm. Dans cet écosystème-là que je mettrais tous les acteurs, on va dire, de la pratique du fitness, ce genre de choses. Mhm. Et après, au milieu, tu as l'univers plutôt tech du sport, parce qu'en France, du coup, est réuni sous l'univers de la sport tech, Mhm. qui va innover soit pour le monde des articles, soit pour le monde des services, mais qui globalement, en fait, est un peu une sorte d'entre-deux, quoi.